Et puis pour refermer ce journal, disons qu'à l'occasion de la célébration différée du 145e anniversaire de la Fondation de Brazzaville, eh bien la Fondation ou le Centre culturel Zola vient d'organiser une visite guidée à l'attention des élèves du complexe scolaire Bilaka School. Une journée, comme vous allez le voir, riche en découvertes et destinée à connecter la jeune génération aux racines de la capitale. On en parle avec Verlaine Djod et Odvarez Dabirem. Du voyage, c'est des blancs qui sont venus me voir. Cette activité a débuté au centre culturel Zola, point de départ d'un itinéraire chargé de symboles. La première escale a conduit le groupe d'élèves à l'école de peinture de Poto-Poto, où ils ont eu droit à une visite guidée découvrant les techniques et héritages artistiques de cette institution réputée. La visite s'est ainsi poursuivie vers la Statue de la Liberté, érigée à la gare en face de la primature. Puis, ce fut une immersion dans la mémoire collective devant les bustes des figures qui ont marqué le Congo et l'Afrique. La journaliste Félicité Safou, le syndicaliste Leye Gaboka, le panafricaniste Kwame Nkrumah ou encore Edouard Noumazalaï, ancien Premier ministre, sont autant de noms et visages à retenir pour la mémoire collective des écoliers visiteurs. Un autre moment fort de cette visite a été la découverte du statut BA ou l'esprit des pharaons. Cette œuvre, un tendon du gouvernement égyptien symbolisant les liens fraternels unissant les peuples congolais et égyptiens avant de chuter à la case de Gaulle. Les jeunes visiteurs ont partagé leurs impressions. J'ai retenu Alfred Raoul, l'école de peinture de Poto-Poto. C'était pas d'abord pour faire de la peinture, c'était d'abord une école d'art. On a commencé à exposer des peintures. En fait, on a vu la Statue de la Liberté. On nous a expliqué un peu. Tout ce qui m'a marqué, c'est le centre, l'école de peinture de Poto-Poto. J'ai aimé tout ce que j'ai vu. J'aime bien dessiner, mais le problème, c'est que je ne connais pas trop dessiner. Et bien, ma passion, c'est le dessin. Alphonsine Diata, directrice du Centre culturel Zola, a souligné l'importance capitale de cette visite. Nous avons voulu commémorer les 145 ans de la fondation de la ville de Brazzaville et nous sommes très honorés d'avoir donné la possibilité à nos enfants de découvrir la ville de Brazzaville par cette visite guidée avec nos enfants, leur donner la possibilité de découvrir la ville de Brazzaville et nous sommes très honorés de l'avoir fait avec nos enfants. C'est des monuments qui nous permettent de voir les hommes politiques, les hommes publics qui ont marqué l'histoire du Congo. C'est cette histoire qui fait la culture du Congo, c'est cette histoire qui doit rester dans la mémoire de nos enfants. Cette journée a offert aux élèves du complexe scolaire Bilaka School bien plus qu'une simple sortie. Elle leur a insufflé l'esprit et la mémoire de Brazzaville, une ville dont ils sont désormais les dépositaires attentifs.